J'ai vu beaucoup de vidéos de personnes qui font des sit-ups pour renforcer leurs abdominaux. Comme j'ai besoin de perdre du ventre, j'ai ressorti un tapis de sport et je fais 3 séries de sit-ups depuis quelques jours. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la première fois que j'en fais, mais je commence à avoir des douleurs dans le bas du dos. Faut-il que je continue quand même et les douleurs passeront d'elles-mêmes? Vous cherchez à perdre du ventre, mais sans vous faire mal au dos. Vous voudriez avoir un corps plus fort et des abdominaux un peu plus dessinés. Alors regardez attentivement cette vidéo et suivez de votre côté les exercices. Pour commencer, si vous ressentez des douleurs au dos pendant ou après un exercice, arrêtez-le immédiatement. Le sit-up est un exercice que je déconseille absolument pour les personnes d'âge mûr, ou qui n'ont pas l'habitude de pratiquer du sport. Et ce tout particulièrement si vous souffrez de problèmes de dos. Le sit-up est tellement devenu à la mode, dans les années 70-80, que tout le monde le connaît. Au point que même si vous n'avez jamais fait de sport de votre vie, si un jour vous voulez perdre du ventre, votre premier réflexe sera de faire un sit-up. Cependant, on sait désormais que cet exercice peut être nocif pour la colonne vertébrale. Le sit-up a même été exclu des tests de conditions physiques de l'armée américaine en 2020, jugeant l'exercice trop dangereux pour le dos. De nombreuses études montrent que ce type d'exercice exerce une pression trop forte sur la colonne vertébrale, écrasant les disques. Avec le temps, les disques endommagés peuvent compresser des nerfs et être ainsi responsables de douleurs et de hernies. Oubliez donc le sit-up. Quel exercice puis-je donc faire à la place? Ceux d'entre vous qui sont passés par là le savent. Les maux de dos réduisent considérablement notre qualité de vie. Renforcer son tronc et ses abdominaux aide à réduire facilement les maux de dos et améliore grandement votre quotidien. Et pour ça, il existe de nombreux exercices qui permettent de se gainer et donc de perdre du ventre sans risque de blessure au dos. Je vous propose aujourd'hui 3 exercices faciles, pour débutants et pour perdre du ventre rapidement. Afin de pratiquer un sport sain et de ne pas vous blesser, commencez tout d'abord par vous étirer. L'étirement aide à augmenter la souplesse des muscles et des articulations. Vous pouvez étirer votre nuque en enroulant votre tête. N'allez pas trop vite et prenez le temps d'inspirer et d'expirer profondément. Étirez également vos épaules et le haut du corps. Vous vous sentez suffisamment échauffé? Alors nous commençons tout de suite cette série de 3 exercices par un crunch. On commence par un exercice que tout le monde connaît. Il y ressemble, mais ce n'est pas un sit-up. Le crunch est lui aussi un exercice abdominal où l'on se couche sur le dos, avec les genoux pliés. Mais au lieu de soulever tout le haut du corps, on soulève seulement les épaules et le haut du dos. Les crunchs ciblent principalement les muscles abdominaux centraux, les obliques, les muscles fléchisseurs de la hanche et les muscles de la colonne vertébrale. Ils permettent de renforcer les abdominaux et d'améliorer la posture, en particulier pour les personnes ayant des douleurs lombaires ou des problèmes de la colonne vertébrale. Allongez-vous sur le sol, avec les genoux pliés et les pieds à plat. Contractez les abdominaux en tirant le nombril vers la colonne vertébrale. Cela aide à stabiliser le tronc. En gardant la tête et le cou détendus, soulevez lentement les épaules et le haut du dos du sol, en utilisant les abdominaux. Il est important de garder le menton légèrement rentré pour éviter de tendre le cou. Maintenez la position pendant 1 ou 2 secondes, puis redescendez en douceur. Répétez pendant 30 secondes. Ne mettez pas les mains derrière votre nuque. Vous pourriez avoir tendance à tirer dessus. Positionnez-les au niveau de vos oreilles et concentrez-vous sur vos abdominaux, c'est eux qui doivent vous soulever du sol. Bravo! Soufflez pendant 10 secondes avant de passer au prochain exercice. Passons au deuxième exercice, celui du swimming. Le swimming est un exercice de pilates intermédiaire. Assez simple à réaliser, il permet de renforcer la ceinture abdominale et le dos d'une façon globale, et donc par la même occasion de perdre du ventre. Ce mouvement est d'ailleurs très utile pour les dos arrondis et améliorer votre coordination. Il vous apprendra à stabiliser votre buste tout en bougeant vos membres. Allongez-vous sur le ventre et tendez vos bras et vos jambes. Les pieds doivent légèrement être écartés et les abdominaux contractés. Soulevez votre tête, vos bras et vos jambes. Levez un peu plus, le bras gauche et la jambe droite. Baissez-les maintenant au ras du sol. Dans le même temps, levez plus haut le bras et la jambe opposée. Répétez le mouvement pendant 30 secondes.
Vous venez de terminer le deuxième exercice. Prenez 10 secondes pour reprendre votre souffle. Le dernier exercice est celui de la planche de l'ours. Peu connu, la planche de l'ours est pourtant un exercice redoutable pour perdre du ventre. Cet exercice à poids de corps aide au renforcement des muscles qui stabilisent votre colonne vertébrale. C'est lui aussi un excellent exercice pour réduire les douleurs lombaires et tonifier tous les muscles de la sangle abdominale. Mais aussi pour travailler efficacement les cuisses et les ischio-jambiers. Il n'en donne pas l'impression au début, mais voyons ça directement ensemble. Mettez-vous sur les mains et les genoux. Soulevez légèrement vos genoux pour qu'ils frôlent le sol. Gardez votre menton et votre tête dans une position neutre, avec le regard tourné vers le sol. Le bas et le milieu du dos sont tout naturellement arrondis. Évitez de cambrer votre dos. Maintenez la position autant que vous le pouvez, 5 à 10 secondes. Puis respectez un temps de pause similaire. Continuez l'exercice pendant 30 secondes. Une fois que vous maîtrisez la version statique de la planche de l'ours, vous pouvez passer en mode dynamique comme sur la vidéo. Il existe d'ailleurs différentes variantes de l'exercice. Je vous avais même déjà proposé la marche de l'ours, pour une autre séance à la maison. Comment perdre le gras du ventre en 5 minutes? Je vous mets le lien en haut à droite, allez voir, l'exercice est terriblement efficace. Vous venez de terminer cette série de 3 exercices. Si vous en avez l'énergie, répétez la série 2 voire 3 fois. Vous pouvez également augmenter le temps de maintien, en passant de 30 à 60 secondes. Mais n'oubliez pas, l'efficacité est dans des exercices courts et répétés. N'y passez surtout pas 1 heure, mais seulement 10 minutes. 10 minutes que vous pourrez refaire demain, après-demain, puis tous les jours. Selon vous, quelle est la meilleure habitude à prendre pour réduire les douleurs de dos? Vous levez le plus souvent possible. Les Français passent en moyenne plus de 7 heures par jour assis. Cela peut sembler reposant et confortable. Pourtant, lorsque nous sommes assis, la pression exercée sur la colonne vertébrale est 2 fois plus importante que lorsque nous sommes debout ou allongés. Alors levez-vous dès que vous le pouvez, au moins 1 fois par heure et marchez un peu. C'est une excellente habitude pour la bonne santé de votre dos. Je viens de vous présenter 3 exercices pour perdre du ventre et renforcer ses abdominaux, tout en protégeant votre dos. Contrôler votre poids est aussi une manière de préserver son dos. Une étude a révélé que les personnes souffrant d'obésité ont 15% de chances de contracter une maladie de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est le pilier de notre corps et supporte son poids au quotidien. Ce serait tellement pratique de pouvoir faire disparaître toute la graisse accumulée en quelques jours d'exercice seulement. Mais rien n'est magique. Continuez à bouger avec régularité, variez les exercices si vous vous ennuyez, et vous verrez très vite votre gras du ventre s'évaporer. Essayons ensemble, je vais moi aussi essayer. Des habitudes saines pour une vie saine. Alors pour garder une bonne santé, courage. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour retrouver d'autres conseils de Dr Vitamine pour prendre soin de votre santé. Merci.